Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce champignon au crochet. C'est assez facile, il n'y a pas de couture. Je vous mets la liste de matériel à gauche et on est parti. On commence avec un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Une. Vous connaissez maintenant, j'ai l'habitude après ma première maille de resserrer un peu le fil pour éviter de le casser par la suite. On continue. Deuxième maille serrée. La troisième. 4. 5 et 6. Et on tire sur notre fil pour refermer notre cercle. On vient placer notre marqueur pour savoir quand est-ce que le rang se termine. Et à la fin de ce premier rang, on a bien 6 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations, donc 2 mailles serrées sous chacun des 6 V. Donc le premier V, une maille serrée, puis une deuxième. Le deuxième V, une maille serrée, et de 2 au même endroit. Le troisième V, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Le quatrième V, 1, 2. Le cinquième et avant-dernier V, toujours pareil, une augmentation, je fais une maille serrée, puis une deuxième au même endroit. Et le sixième et dernier V, c'est là où j'ai mon marqueur, je le retire et on fait nos 2 mailles serrées à l'intérieur. 1 et 2. Et on vient replacer notre marqueur. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Pour le troisième rang, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. Premier V, je fais une maille serrée, celui d'après, une augmentation, donc 2 mailles au même endroit. Puis le V d'après, juste une seule maille serrée, celui d'après, j'en fais 2, une augmentation. Puis le V suivant, une maille serrée, et ensuite une augmentation. C'est vraiment 1 sur 2. Le V d'après, je fais une maille serrée, puis une augmentation. Le V suivant, une maille serrée, et on repart avec une augmentation. Mon avant-dernier V, c'est une maille serrée à l'intérieur. Et mon dernier V, c'est là où je fais mon augmentation. Je retire le marqueur, et je fais 2 mailles serrées. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées au total. Pour le quatrième rang, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Donc premier V, une maille, deuxième pareil, et ensuite une augmentation. Et on fait ça 6 fois. Prochain V, une maille serrée, deuxième V, une maille serrée, puis ensuite on va faire une augmentation. J'avance un peu plus vite parce que je pense que vous avez l'habitude à force. Ensuite, pareil, une maille serrée, le V d'après, la deuxième maille serrée, et ensuite une augmentation. Et on fait ça 6 fois au total pour arriver jusqu'au bout de notre rang. Là, je fais une augmentation, puis une maille serrée, une deuxième, une augmentation, puis une maille serrée, une deuxième, et là où j'ai mon marqueur, c'est mon dernier V, c'est là où je fais mon augmentation, la sixième. Donc on fait 2 mailles serrées, 1 et 2. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 24 mailles serrées, mais on va travailler seulement dans les brins avant. Donc vous voyez, le brin avant, c'est pas le V là où je passe, c'est juste le brin de devant. Donc on pique seulement sous le brin avant et on fait notre maille serrée normalement. Et on va faire ça tout le long du rang. On ne travaille pas sous les V, mais seulement sous les brins avant. Et là, je vais placer un marqueur dans le brin arrière de la maille que je viens de faire. Et ça va nous servir pour plus tard, vous comprendrez, quand on fera la partie du corps. Donc là, on continue. Deuxième brin avant, une maille serrée. Le troisième, tout pareil. Et on continue comme ça.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, et ma dernière où j'ai mon marqueur, la 24e maille serrée. On retire le marqueur et dans le brin avant, on fait notre maille serrée. On replace notre marqueur. Pour le 6e rang, dans le prochain V, on fait une demi-bride. Un jeté sur le crochet, je pique, je prends le fil, je ressors, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe dans mes 3 boucles. Dans le prochain V, on fait une bride. Un jeté sur le crochet, on pique, on ressort. Un jeté, je passe dans mes 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 dernières boucles. Et sous le même V, je fais une deuxième bride. Dans le V suivant, donc dans la maille d'après, je fais une maille coulée. Donc je prends le fil, je ressors et je passe la boucle de gauche à droite. Prochain V, une demi-bride. Le V d'après, on va faire 2 brides au même endroit. Donc la première bride et au même endroit, je repique et je fais une deuxième bride. Le V suivant, une maille coulée et on va faire ça à chaque fois. On repart, prochain V, une demi-bride. Le V suivant, on fait 2 brides sous la même maille. Une et deuxième bride. Prochain V, on fait une maille coulée. Le V suivant, une demi-bride. Le V d'après, je fais 2 brides au même endroit. Une et deux. Le V suivant, une maille coulée. Et on continue comme ça. Prochain, une demi-bride. Puis 2 brides sous le même V. Ça va vous permettre de faire cet effet torsadé du chapeau, vous voyez, les bordures. Prochain V, une maille coulée. Et on repart pour un tour. La maille d'après, une demi-bride. Puis le V d'après, 2 brides au même endroit. Une et deux. Prochain V, une maille coulée. On arrive bientôt à la fin. Prochain V, une demi-bride. Le V d'après, 2 brides. Une, 2. V suivant, maille coulée. Prochain V, une demi-bride. Le V après, donc l'avant-dernier, enfin le dernier V en fait avant le marqueur, pardon, ma deuxième bride. Et le dernier où j'ai mon marqueur, je retire le marqueur et c'est là où on va faire notre maille coulée. On pique la boucle de gauche, on la passe dans la boucle de droite. On vient prendre nos ciseaux, on garde un tout petit peu de fil, pas grand chose pour cacher après. Et on tire notre crochet. Et là, on serre bien. Et notre chapeau est terminé. On remet les compteurs à 0, on va faire le corps. Donc on va prendre le premier rang du corps. On va crocheter dans les brins arrière du rang où on avait crocheté dans les brins avant seulement. Donc notre premier brin, c'est celui où on avait placé notre marqueur. On va venir mettre notre crochet sous le brin. Et je vous conseille vraiment de plier le chapeau comme j'ai fait. Comme ça, on voit vraiment bien les brins externes, les brins arrière en fait, qui ressortent. Donc, vous passez votre laine blanche, on prend les 2 fils, on fait une maille en l'air. On lâche le petit fil
Et ensuite, on va faire une maille serrée sous chacun des brins arrière. Donc 24 mailles serrées au total pour faire le rang. Donc 2, 3. Et vraiment plier comme ça, vous voyez les brins arrière, on les voit directement. Donc on fait le tour comme ça, jusqu'à arriver au bout. Donc prenez votre temps pour bien voir les brins, mais si vous pliez le chapeau comme ça, normalement il n'y a pas de souci, on les voit bien. On se retrouve à la fin du rang avec nos 24 mailles serrées. J'arrive à la fin de mon rang, je vais faire ma 24e maille serrée, et ensuite on vient dans le premier V, et on fait une maille coulée. Et là, on place notre marqueur. Et on est reparti. Pour le rang 2, on va faire 24 mailles serrées. Donc vous faites une maille serrée sous chacun des V. Donc vous travaillez normalement des mailles serrées tout le long du rang. Et on se retrouve à la fin du rang. Pour le rang 3, c'est tout pareil. On fait 24 mailles serrées. Donc là, on le fait ensemble si vous voulez. Donc je vais un petit peu vite, mais parce que c'est une maille serrée sous chacun des V. On avance tranquillement pour faire monter notre projet. On arrive bientôt à la fin. 23. Et je retire mon marqueur. 24. Pour le rang 4, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ensuite, on va faire un bubble stitch. Donc, je fais un jeté autour de mon crochet, je pique dans le brin avant, je ressors, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un autre jeté, je ressors, je passe dans les 2 premières boucles. Il me reste 3 boucles. Un jeté troisième fois, je ressors, je passe dans les 2 premières boucles. Il me reste 4 boucles. Quatrième et dernière fois, on pique. Donc un jeté autour du crochet. On pique, on ressort. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Il m'en reste 5. Hop là, 5. Un jeté, je passe dans les 5 boucles. Et ensuite, on vient faire 8 mailles serrées. Donc le premier V, 1. Là, on prend le doigt et on pousse le bubble stitch vers l'extérieur. 2. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on refait un bubble stitch. Donc un jeté sur mon crochet, je pique sous le brin avant, je ressors. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Deuxième fois, je pique, je ressors, je passe dans les 2 premières boucles. Troisième fois, tout pareil. Et la quatrième fois, un jeté, je pique, je ressors, je passe dans les 2 premières boucles et après je passe dans les 5 boucles. Et on finit le rang avec que des mailles serrées. Pareil, on ressort le bubble stitch pour qu'on voit bien les bras. Et on avance sur le rang en mailles serrées. Et là, c'est vraiment la partie, les bubble stitch, ce seront nos bras. Et ensuite, quand on redescendra, on en fera 2 autres pour faire les petites pattes du champignon. On arrive à la fin du rang et on a toujours 24 mailles serrées sur notre rang. Même avec les bubbles, ça compte comme une maille. Donc ma 24e maille et je replace mon marqueur. Pour le rang 5, on va faire 24 mailles serrées normalement. Donc je vous montre comment on passe au niveau des bubble stitch. En fait, il faut juste pivoter un peu votre travail pour bien voir les V. Mais sinon, c'est tout pareil, c'est pas compliqué. On travaille dans chacun des V, une maille serrée à chaque fois. Et on fait nos 24 mailles serrées tout le long du rang.
On arrive vers la fin, on continue les mailles serrées. On retire notre marqueur et on fait notre 24e maille. Et voilà, et on replace notre marqueur. Ensuite, on vient placer nos yeux entre les rangs 2 et 3. Donc 1, 2, 3, je place mon œil ici. Donc vous visualisez par rapport au bras. Donc c'est vraiment entre les deux bras qu'on place nos yeux. Et ensuite, on va mettre 4 mailles d'écart pour le deuxième œil. 1, 2, 3, 4. Je le place là. Et voilà, on les fixe et on continue. Pour le rang 6, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et un bubble stitch, un jeté sur le crochet. On vient piquer dans le brin avant, je ressors. Et comme tout à l'heure, je passe dans les 2 premières boucles. Deuxième fois, 2 premières boucles. Troisième fois, jeté, hop, je passe sous le brin, je ressors, je passe dans les 2 premières. Quatrième et dernière fois, je pique, je ressors, je passe dans les 2 premières. Et ensuite, je passe dans toutes les boucles. Et ensuite, on va faire 4 mailles serrées. 1, on ressort le bubble. 2, 3 et 4. Et on refait un bubble stitch. Donc jeté, je pique dans le brin avant, je ressors. Là, vous avez compris. Je passe dans les 2 premières. Deuxième jeté, je pique, je ressors. Troisième fois, je pique, je ressors. Et la quatrième fois, je pique, hop, je pique, voilà, je ressors. 2 premières boucles et ensuite je passe dans toutes les boucles. Et on finit notre rang avec que des mailles serrées. Donc poussez bien le bubble stitch et on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on replace notre marqueur. Maintenant, on va venir rembourrer notre petit champignon. Donc, vous prenez du rembourrage, n'hésitez pas à en mettre. Et surtout, à bien retourner le chapeau et pousser jusqu'au bout, bien en haut de la tête pour que ce soit bien homogène. Pour le rang 7, on va faire 12 diminutions. Donc, je passe dans le brin avant du premier V, le brin avant du deuxième V, un jeté, je passe sous les 2 brins, un jeté, je fais ma maille. Et on fait ça 12 fois, 12 diminutions. Donc on a 24 mailles et là ça va nous passer à 12 mailles serrées. Donc ma 3e diminution, ma 4e, la 5e, la 6e, et de 7, 8, 9, 10, 11. Et là, il me reste 2 V. Je retire mon marqueur et on vient faire la 12e diminution. Et de 12. Et on replace notre marqueur. À la fin du rang, on a 12 mailles serrées. Profitez-en pour rembourrer une dernière fois.
Et pas trop rembourré sur le dessus si vous voulez que votre champignon sous le dessous il soit plat. Donc faut pas que ça fasse un effet gondolé. Pour le dernier rang, on fait 6 diminutions. Donc tout pareil que le rang précédent. On réduit pour pouvoir fermer notre petit champignon. Et de 1, 2, 3, 4, 5, avant de faire ma dernière diminution, je rembourre encore un tout petit peu. Bien mettre sur les côtés, etc. Pour que ce soit bien homogène. Voilà. Et là, je viens faire ma dernière diminution. Je retire mon marqueur et je fais la 6e diminution. Hop. Et voilà. Dans le prochain V, on fait une maille coulée. Donc je pique, je prends le fil et ma boucle de gauche, je la passe à droite. On garde un tout petit peu de fil pour la couture. On coupe les ciseaux. On coupe le fil plutôt, c'est mieux. On tire notre crochet. On serre bien. Et là, on prend notre aiguille à laine. Et on vient piquer dans les 6 brins avant. Seulement dans les brins avant. Donc là, le premier, on tire bien au fur et à mesure, surtout avec la laine chenille pour pas casser le fil. 2, 3, 4, 5. Alors plus vous arrivez vers la fin, plus c'est difficile. Mais si on force un peu, ça passe. 6. On serre bien, tirez pas trop fort pour pas casser le fil. On pique au milieu, vous ressortez n'importe où dans la peluche pour que le fil se mélange dans le rembourrage. On serre. On repique là où le fil sort, on ressort où vous voulez. Deuxième fois, et moi vous savez j'ai l'habitude de faire ça 3 fois. Je repique, je ressors, si j'arrive. Et B. Voilà. Et là, je retire mon aiguille. On prend nos ciseaux. On coupe un ras. Et avec la tête de l'aiguille, on vient pousser le fil à l'intérieur. Et voilà le travail. Ensuite, on fait pareil avec notre fil rouge. On prend notre aiguille et on va venir passer en dessous du chapeau dans 2-3 brins pour redescendre vers le bas notre fil. Donc, vous piquez dans les brins. Je suis désolée, il y a de l'ombre, on ne voit pas très bien. J'arrive pas, j'ai eu beau tourner la lumière dans tous les sens et la caméra, ça ne veut pas. Et là, vous piquez, vous ressortez dans le chapeau. On serre bien. Et après, vous repiquez là où le fil sort, tout pareil. Et on ressort ailleurs. Bon, je viens de dire que je le fais toujours 3 fois, mais là, je vais le faire 2 fois, ça suffit. Hop, je pique. Enfin, je coupe plutôt, et on pousse le fil avec l'aiguille. Et voilà, j'espère que ce patron vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer sur mes autres réseaux vos résultats en photo. Bye!